Bonjour, mon nom est Bernard Pinsens et je te souhaite la bienvenue dans ton cours d'informatique. Lorsque tu te branches à ton cours, tu remarques que la première fenêtre est la section Nouvelles. Il est important de lire les nouvelles à chaque fois que tu entres dans ton cours. Tu y trouves, entre autres, des précisions sur les activités à compléter et des rappels sur les tâches à remettre. J'aime bien informer mes élèves des derniers développements dans le monde de la technologie. Si tu as le temps et tu veux te changer les idées, je t'invite à consulter la section Nouvelles technologiques au bas de la page. Dans l'encadré document, il y a d'informations au sujet du cours. Mes heures de disponibilité sont affichées à l'intérieur de l'espace cours. La feuille de route comprend la liste des travaux à remettre. Assure-toi de respecter les dates d'échéance. Je t'encourage même à prendre de l'avance. Ton cours est complété lorsque toutes les activités sont complétées avec succès. La fiche de progrès contient le rendement et la rétroaction des travaux que tu m'as remis. Cette fiche est partagée avec ton enseignant responsable à ton école et avec tes parents. Dans la barre de navigation, il y a un lien vers le contenu du cours. Le cours comprend 5 unités. L'unité 4 est facultative et tu peux la compléter si le temps le permet. L'unité 5, elle, comprend l'examen final du cours. Chaque unité sont séparées en différents modules qui sont eux-mêmes subdivisés en plusieurs activités. À l'unité 1, les activités sont généralement composées d'une présentation et d'un questionnaire. Tu as l'option de maximiser l'affichage de la présentation et tu peux ensuite procéder avec le contenu de chacune des pages. Assure-toi de couvrir tout le contenu, qui peut être soit du texte, des vidéos ou des liens à suivre. Note que la touche Escape te permet de sortir du mode plein écran. En regardant la feuille de route, tu remarqueras que les questionnaires font partie de ton évaluation formative. Sur ta fiche de progrès et sur la feuille de route, le questionnaire 1.1.1 correspond au questionnaire qui se trouve à l'unité 1, le module 1, suivi de l'activité 1. 1.ES correspond à l'évaluation sommative de l'unité 1. Lorsque tu as complété une activité, tu peux revenir en arrière en utilisant le menu et procéder à l'activité suivante. Assure-toi également de vérifier quotidiennement ta boîte courriel. Un nouveau courriel sera également affiché dans l'onglet Mise à jour. La façon la plus simple pour m'envoyer un courriel est de cliquer sur le lien Liste des inscrits au cours et ensuite de retrouver mon nom et de choisir l'option Envoyer le courriel. À partir de l'unité 2, tu utiliseras le logiciel Visual Basic inclus dans la suite Visual Studio Community. Il est disponible gratuitement à l'adresse suivante. Lors de l'installation, il est important de choisir la composante Développement net Desktop. Une fois l'installation terminée, ou si le programme est déjà installé, démarre Visual Studio et crée un nouveau projet de type Visual Basic, Bureau classique Windows et Application Windows Form. Tu sauras alors que le logiciel a été installé correctement. Si ce n'est pas le cas, demande à ton enseignant responsable à ton école d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'installer correctement. S'il y a un problème, n'hésite pas à communiquer avec moi dès que possible. Si tu as des questions par rapport au cours ou tout autre sujet, n'hésite pas à communiquer avec moi et je te souhaite un franc succès dans ton cours d'informatique.